Bonjour à CIPC et toutes les personnes qui nous rejoignent en ligne. Nous sommes tellement heureux de vous avoir parmi nous. Nous espérons être de retour au Maroc ce mois de septembre. Donc, nous espérons pouvoir avoir à nouveau le culte. Continuez à prier pour cela. Et nous vous informerons aussitôt qu'il y a du nouveau. Merci de vous connecter. Nous avons eu plus de vues cette semaine. Merci à tous ceux qui ont pu partager des vidéos. Et je vous en prie, aussi tous les dimanches, prenez le temps de contacter les uns et les autres, de vous contacter les uns et les autres pour prendre des nouvelles. Continuez à vous connecter, à être connectés les uns aux autres. Eh bien, qu'est-ce que j'ai d'autre dans les annonces aujourd'hui? Sur YouTube aussi. Vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, vous abonner à notre chaîne. Que nous avions 64 abonnés dernièrement. Donc, gloire à Dieu. Je vous invite à vous abonner. Alors, l'école du dimanche pour les enfants. Après le culte, après ce message, vous pourrez regarder la vidéo de l'école du dimanche pour vos enfants, avec vos enfants. Donc, Mandy nous a aidé à réaliser ces vidéos. Merci beaucoup. Pendant que nous étions occupés pour le mariage de nos filles. Donc, ces vidéos seront une bénédiction pour vos enfants. Quelques liens pour la louange et l'adoration. Alors, je vous ai partagé la dernière fois Air One, mais sinon vous pouvez avoir aussi d'autres vidéos sur YouTube, bien sûr, que vous puissiez justement faire de la louange une partie intégrante de votre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir justement comment aussi pour le livre des Proverbes, comment le livre des Proverbes nous aide à gérer mieux nos finances. Alors, nous avons vu comment justement le Proverbe chapitre 6, le passage que nous avons lu la dernière fois, nous aide à mieux gérer notre argent pour éviter les dettes. Et donc, nous voulons éviter. Nous voulons éviter d'avoir justement à payer des mensualités ou des traites autant que possible. Donc, continuons toujours dans le livre des Proverbes. Nous sommes là bien sûr pour le texte concernant les dons et offrandes. Nous sommes à Proverbes chapitre 6, du verset 6 au verset 11. Alors il est dit, va vers la fourmi. Vous savez que la fourmi travaille tellement dur. Donc, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Donc le principe qui est enseigné ici est de regarder la fourmi, regarder les voies de la fourmi. Et regardez un petit peu ces fourmis, vraiment elles travaillent avec ardeur continuellement. Mettez de la nourriture quelque part et revenez dans une heure pour voir ces fourmis justement. Elles stockent la nourriture justement dans leur niche, ou comment pourrait-on appeler cela, leur maison entre guillemets. Donc cela nous apprend à justement ne pas relâcher nos efforts, à travailler en continu. Nous devons justement faire en sorte d'emmagasiner
des richesses, surtout en cette période de Covid-19, avoir de l'argent en banque pour couvrir nos dépenses, pour prendre soin de nos familles, de nos proches. Alors, je parlais à une fondation ce matin. Il me disait justement que le responsable de cette fondation me disait que leur business ne font pas de profit, mais ils continuent à donner. Et c'est un bon exemple pour nos vies. En cette période de Covid-19, que nous puissions continuer à gérer nos finances de la meilleure façon pour pouvoir toujours donner, quelle que soit la saison. Et donc, il est dit encore dans ce passage de Proverbes que la paresse est une grande cause de pauvreté. Nous savons qu'il y a des nations qui sont en situation désespérée. Et si vous êtes de ces pays-là, bien, vous êtes sûrement né dans la pauvreté ou dans... Ce n'est pas la seule raison, certes, la paresse n'est pas la seule raison, mais nous savons que c'est quand même une des raisons. Et nous savons que s'il y a justement une relance économique, les gens qui sont dans ces pays peuvent améliorer leurs conditions. Parfois, nous devons faire preuve d'humilité et prendre un travail qui est inférieur à nos capacités, à nos compétences, en attendant d'évoluer. Voilà, donc en sachant bien sûr continuer à travailler et à emmagasiner les richesses quand tout va pour le mieux. Alors, continuez à prier bien sûr pour que nous puissions revenir au Maroc en fin de ce mois. Nous avons hâte de revenir, de vous retrouver en présentiel pour les cultes. Alors, aujourd'hui, nous sommes bien sûr dans le livre de Jean, donc prenez vos Bibles. Éloignez-vous de toute distraction. Prenez une tasse de café si vous en avez besoin et rentrons dans la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans nous allons étudier le troisième signe des 7 signes. Donc, notre premier signe, c'était l'eau changée en vin. Le deuxième, c'était la guérison du fils de l'officier, du roi. Et aujourd'hui, nous allons voir la guérison du paralytique près du bassin de Bethséda. Donc, il s'agit de sujets justement que Jean mettait en exergue dans son évangile. Et donc, notre verset d'ouverture de notre premier message était bien sûr Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Et qu'il est important de reporter, car je le répéterai d'ailleurs, je pense, toutes les semaines, pour ceux qui ont pris la série en cours. Alors, si vous avez pris la série en cours, justement, vous pouvez retrouver toutes les vidéos précédentes sur notre chaîne YouTube. Alors, nous lisons Jean 20, 30, 31, où il est dit « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et donc, c'est le but de notre série, que votre foi puisse être augmentée et que vous receviez tout ce que le Seigneur a pour vous dans cette vie. Et donc, aujourd'hui, nous lirons en Jean, chapitre 5, verset 8. Voilà, donc, où Jésus dit à cet homme, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Père, nous te remercions aujourd'hui de ce que nous nous rencontrons en vidéo et nous avons hâte bien sûr de nous retrouver physiquement à CIPC. Donc, nous avons vraiment hâte de le voir s'accomplir. Nous prions pour cela. Nous prions que cette situation du Covid-19 puisse trouver un terme dans le monde et en particulier au Maroc, pour les business, pour toutes ces affaires, tous ces commerces, qu'ils puissent être restaurés
et que nous puissions reprendre une vie normale. Et donc, nous prions que encore mieux, après cette crise, nous rentrions justement dans la vie, dans l'abondance que tu as pour nous. Donc, nous regardons aujourd'hui à la guérison de cet homme auprès de la piscine de Bethséda. Inspire-nous, fais grandir notre foi, bénis-nous et tous ceux qui regardent, qui ont des besoins, qu'ils puissent répondre à ta parole par la foi, Seigneur. Bénis la prédication de ta parole en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Eh bien, alléluia. Amen. Très bien. Donc, nous sommes dans cette série des 7 signes. Alors, vous avez bien sûr les 7 signes qu'on mettra sur l'écran. Donc, l'eau changée en vin, la guérison du fils d'un officier. Aujourd'hui, le 3e signe, guérison d'un paralytique. Au 4e signe, nourrir 5000 hommes. Et numéro 5, Jésus marche sur les eaux. Numéro 6, la guérison d'un aveugle de naissance. Et numéro 7, la résurrection de Lazare. Alléluia. Je vous ai recommandé de lire tout l'évangile de Jean pendant que nous étudions cet évangile, justement, ces signes à travers cette série. Donc, je vous rappelle les mots auxquels nous devons prêter attention dans cet évangile. En particulier, les 4 mots-clés sont signe, croyance, foi ou croire. Numéro 3, vie ou lumière. Et numéro 4, le monde, considérant le monde, bien sûr, comme l'humanité. Très bien. Alors, le premier signe, c'était l'eau changée en vin. À travers tous ces signes, nous montre que Jésus est maître au-dessus de plusieurs choses. Donc, le premier miracle, justement, nous avons vu que Jésus est maître au-dessus de l'abondance, de la création, de la qualité. Dans ce miracle en particulier. Parce qu'il n'a pas juste transformé l'eau en vin. Il a créé d'immenses quantités de vin, de l'équivalent de presque 200 000 $ en vin. Donc, il est maître de la qualité, il est maître de la création, puisqu'il a créé à partir d'eau du vin, sans autre chose. Et nous avons vu aussi que nous devions travailler dans l'excellence, dans la qualité, dans tout ce que nous faisons à l'exemple de Jésus, qui fournit justement à ce mariage un vin d'excellente qualité, encore meilleur que le premier vin qui avait été servi. Et il est dit ensuite, bien sûr, que ses disciples crurent en lui. Et c'est ce que nous voulons pour vous aujourd'hui, que votre foi augmente. Amen. Eh bien, nous avons vu aussi la guérison ensuite du fils de l'officier. Nous avons vu que Jésus est maître sur la maladie. Donc, son fils était malade au point de presque mourir. Nous avons vu que Jésus est maître au-dessus du temps. Il n'y a pas de délai dans ce qu'il dit quand il déclare la guérison. Elle est effective. Et nous avons vu justement qu'à travers ce miracle, justement, que l'enfant a été guéri au moment même où Jésus l'a déclaré. Voilà, et pourtant c'était à une certaine distance. C'était à une journée de marche. Donc, et Jésus n'a pas été stoppé par la distance, par l'espace. Sa parole a été effective immédiatement. Et ainsi, avec justement ce miracle, toute la maison de ce monsieur, de cet officier, a cru en Jésus-Christ, a été convertie. Eh bien, allons dans étudions le 3e miracle à présent. Donc en Jean 5, chapitre, à partir du verset 1, il est dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Donc, les 2 premiers signes étaient en Galilée. Alors, le 3e signe, nous voyons ici
Nous savons que ça se passe pendant une fête, mais nous ne savons pas exactement quelle fête. Et nous voyons que la localisation, justement, l'endroit où se passe ce miracle, est près du marché des brebis. Et il y avait une piscine, un bassin, donc où il y avait justement des malades, des personnes mystiques. Donc c'est tout ce que nous savons concernant cette histoire. Nous ne savons pas exactement. Alors nous continuons verset 3 et verset 5. 3, donc verset 3, sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Wow. Donc il a été malade pendant 38 ans. Donc on ne nous dit pas exactement qui il est, quel est son nom, sa famille. Donc ce n'est pas bien sûr l'objet principal de ce passage. C'est plutôt ce que Jésus a fait qui est l'objet de ce passage. Donc Jean nous dit cette histoire en nous expliquant la raison pour laquelle ces personnes sont là et le contexte en fait, en plantant un peu le décor. Cela ne signifie pas qu'il valide comment dire, les motifs ou les pratiques de ces personnes. Je pense que c'était juste une pratique mystique un peu superstitieuse. Ce n'était pas vraiment une guérison à travers cette piscine. Voilà, donc Jean nous dit juste ce qu'il en est. Hein. Il nous situe dans le contexte. Nous ne devons pas regarder cela comme une chose correspondant à nos valeurs chrétiennes. C'est plus de la superstition. Ce n'est pas très, comment dire, chrétien, ni très... Voilà. Je ne sais pas. C'est une histoire étrange. En tout cas, si vous avez des réponses à ce sujet, merci de me les communiquer. Mais voilà, ce n'est pas l'objet de l'histoire. L'histoire, en fait, concerne un certain monsieur, un certain homme qui était là depuis 38 ans. Donc, nous voyons que Jésus s'approche de ce monsieur qui a été malade depuis 38 ans. Et ce que Jean veut que nous voyions en cela, c'était plutôt l'état de cet homme, pas le miracle en lui-même, mais l'état de cet homme. Cet homme est si désespéré, sans espoir. Hein. Il croit en ce type de, comment dire, formule magique. Mais il est tellement désespéré, on va le voir, qu'il ne croit même pas que ça va marcher. Parfois, nous tombons justement dans ces états de désespoir. Et c'est vraiment, comment dire, un état horrible dans lequel se trouver. Si nous sommes désespérés, cependant, sachant que les choses ne deviendront pas meilleures, malheureusement. C'est sûr, étant au paradis, ce sera meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais aujourd'hui est aussi le meilleur jour que nous puissions avoir. Nous devons vivre justement un peu de ce paradis déjà sur cette terre. Mais si nous passons notre temps justement focalisé sur les news, le Covid-19,
Cela ne fera que grandir notre état de désespoir. Et nous ne voulons pas justement être dans ce type de, comment dire, dans cet état d'esprit. Donc, si vous êtes un peu dans cette situation, un peu désespéré, regardez ce qui arrive à cet homme. Continuez à croire vraiment que demain est un meilleur jour. Alors, nous continuons après le verset 5, nous continuons au verset 6. Donc, Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Wow. Très bonne question. Il va vers ce monsieur. Et voit cet homme justement qui est près d'une espèce de lieu de pratique de superstition. Quelqu'un qui a été malade depuis 38 ans. Et il dit à cet homme, « Est-ce que tu veux être guéri ?» C'est une bonne question. Mais c'est aussi une question qui révèle beaucoup de choses. C'est très révélateur. Parfois, nous ne voulons pas aller mieux. Parfois, nous ne voulons pas que les problèmes s'arrêtent. Je ne veux pas vous accuser de quoi que ce soit, mais faites une auto-analyse. Vous avez des personnes, par exemple, qui sont hypocondriaques, c'est-à-dire qui sont toujours en train de croire qu'elles souffrent de telle ou telle maladie, pour simplement attirer de l'attention, attirer de la sympathie. Il y a des périodes où nous avons tous des problèmes, des soucis. Il y a des moments où nous avons besoin de sympathie. Mais cela ne doit pas être tout le temps. Donc là, il met au défi justement cet homme en lui demandant, « Est-ce que tu veux être guéri? Qu'est-ce que tu as en tête? » Donc Jésus lui a posé une question très, très stratégique. Et au verset 7, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Voilà. Ok, bien, très bien. Alors, continuons avec la conversation. Nous voyons au verset 6, Jésus lui demande, « Est-ce que tu veux être guéri ?» Est-ce que tu veux le travail? Est-ce que tu veux la bénédiction? Est-ce que tu veux être délivré de la dépression? Car Jésus nous dit, je suis venu te donner la vie et la vie en abondance. Et si vous étiez malade depuis 38 ans, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez sûrement, oui, mais je veux être guéri. Au lieu de vous donner des excuses. Même si vous ne saviez pas qui est Jésus, ou même si vous ne croyez pas en qui est Jésus, mais tout ce que cet homme trouve à dire, c'est des excuses. Oh, il y a quelqu'un qui va dans la piscine avant moi quand elle est l'eau agitée. Et donc, justement, je n'arrive pas à recevoir ma guérison. Tous les autres reçoivent la bénédiction sauf moi. La meilleure réponse qu'il aurait pu donner, c'était tout simplement « Oui, monsieur ». Ah, donc arrêtez de de vous donner des excuses pour votre situation. Dites « Oui, je veux aller mieux, je veux me sentir mieux ». Donc Jésus lui dit au verset 8 « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Donc cet homme n'a jamais dit « Oui », il a juste... Voilà, on fait une allusion au fait qu'il veuille être guéri. Mais Jésus lui répond, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ne sois plus malade à présent. Donc Jésus ne discute plus, n'argumente pas avec ses excuses. Oh, je n'ai personne, je ne suis pas le premier. Voilà, donc Jésus cherche toujours cette graine de foi en nous. Amen.
même si nous avons juste un petit peu de foi, même si c'est une petite braise, Jésus va trouver le moyen de souffler dessus pour justement répondre à nos attentes. Alléluia. Et aussitôt, justement, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha, comme il est dit au verset 9. Donc, cet homme a senti quelque chose quand Jésus a dit cela. Et il s'est levé. Et il a expérimenté une liberté de sa maladie. Libéré de sa maladie, il s'est senti. Maintenant, la deuxième partie de ce verset. Nous sommes au verset 9, hein, Jean 5, 9. Donc, c'était un jour de sabbat. Donc, à la parole de Jésus, il s'est levé. Il a eu foi, il s'est levé. Mais cependant, c'était le jour de sabbat, donc le jour où on n'est pas censé travailler. Et nous allons lire justement verset 10 jusqu'à 13. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de t'emporter ton lit. Donc Jésus lui a dit, prends ton lit et ton grabat et marche et rentre chez toi. Donc voilà, les Juifs lui disent justement, c'est le sabbat, tu n'as pas le droit de le faire. Alors verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Verset 12, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en celui. Il n'y a pas même pas demandé son nom. Hein. Donc Jésus avait disparu dans la foule. En tout cas, beaucoup de gens connaissaient cet homme. Il était malade depuis 38 ans. Donc, nous continuons ensuite, bien sûr, au verset 14. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors, c'est un très beau passage ici, car Jésus lui donne ici un avertissement. Donc, après que Jésus l'ait guéri, il n'a pas eu le temps, certes, Jésus, de lui révéler qui il était, ni de lui donner plus d'informations. Mais je crois que Jésus a vraiment aimé cet homme. Il le trouve, il lui dit, donc je me révèle à toi, je suis Jésus. C'est moi qui t'a guéri. Mais j'ai plus encore à te dire, d'autres choses à te dire. Ne pêche plus. Parce que cette maladie... Alors, par contre, je voudrais vous dire, toute maladie n'est pas causée par le péché. Voilà, c'est vrai que par le péché originel d'Adam, nous avons notre corps est faible devant les maladies. Mais il faut que ce soit clair. Ce n'est pas à cause de tout de péché que toutes les maladies ne sont pas liées à un péché. Maintenant, si une maladie ou quelque chose vous arrive en relation avec un péché, vous savez ce que vous avez fait, et vous savez que ce péché cause des problèmes dans votre vie. Mais vous devez regarder le problème et vous demander pourquoi ce problème est dans ma vie. Si vous voyez que c'est lié à un péché, vous repentez-vous de ce péché et marchez selon les voies de Dieu. Maintenant, je ne sais pas si cette maladie de 38 ans a été causée par le péché, mais nous pouvons l'assumer suite à ce que Jésus a dit. Peut-être Jésus lui dit ainsi, tu as fait un péché il y a 38 ans,
ou 40 ans, et cela t'a mis dans cette situation. Maintenant que tu as été guéri, que tu es libre, ne le fais plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc tu as de nouvelles opportunités dans cette vie, prends avantage. Nous n'allons pas ainsi, en tant qu'Église, auprès de toute personne qui était malade, pour dire c'était quoi ton péché. Faites une auto-analyse et voyez si justement il n'y a pas eu un lien avec un péché ou quoi que ce soit dont un problème ait pu découler ou cette maladie ait pu découler, mais ce n'est pas toujours automatique. Alors nous continuons. Nous allons voir justement au verset 15 que cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Donc voilà, peut-être cet homme en allant leur dire, pensait faire du bien en leur donnant l'opportunité de connaître Jésus. Et au verset 16, nous voyons justement qu'en fait, au final, comme il est du verset 6, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc c'est pourquoi ils le persécutaient. Ils ne l'aimaient pas parce qu'il était au-dessus des autorités. Il chassait les démons, il guérissait les malades le jour du sabbat. Donc ils ne l'aimaient pas pour cela. Maintenant, ils ont un sujet, justement, la possibilité de l'attaquer sur un point, lui chercher la petite bête, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc, cherchant des opportunités, des occasions de le détruire. C'est vraiment dommage. C'est du pur légalisme. Dans votre vie, ne vous comportez pas ainsi. Et il n'y a pas de place pour le légalisme, pour cette façon de vivre selon la loi, voilà, de façon, entre guillemets, rectiligne. Nous devons être guidés par l'esprit. Si vous êtes dirigé par l'esprit, vous ne commettrez jamais de péché. Ce n'est pas la loi qui doit régir votre vie. Donc la vie, c'est Jésus, la vie, c'est la justice. Nous devons être libérés du légalisme. Voilà. Nous gardons ces lois juste comme des garde-fous, mais ce n'est pas ce qui doit nous diriger, c'est plutôt l'Esprit Saint. Et Dieu veut être votre ami, marcher avec vous. Donc, si vous êtes dans le légalisme, dans la loi, et rien que la loi, vous brisez en fait cette relation. Vous êtes pardonné à la croix. Donc, vous n'êtes plus régi par la loi. Donc, justement, Jésus l'a fait pour que nous... Alors, nous terminons avec le verset 17, toujours au chapitre 5. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Donc, c'est en réponse aux Juifs qui le persécutaient. Donc, il répond à ces Juifs. Est-ce que ce n'est pas un bon verset, justement? Voilà, quand il demandait des comptes, comment tu peux dire à cet homme de prendre son grabat, de prendre son lit et de marcher? Et voici comment il leur a répondu. « Mon Père agit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Donc pour lui, pour Jésus, justement, le fait que ce soit le sabbat ne signifie pas qu'il ne doit pas travailler, qu'il ne doit pas guérir, qu'il ne doit pas sauver des vies. Il parlait là d'une autre activité, pas d'une activité forcément liée, une activité économique.
Donc, si vous voulez bien me rejoindre au niveau des psaumes dans l'Ancien Testament, psaume 121, verset 4. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Il s'agit de Dieu et de Jésus donc, et de l'Esprit Saint. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alléluia. Donc même pendant le sabbat, Jésus ne prend pas ne fait pas de sieste. Il continue à travailler, il répond à vos prières. Alors nous allons terminer aujourd'hui. Alors les Juifs, nous voyons bien, n'ont pas cru. Ils savaient que cet homme était malade depuis 38 ans. L'homme leur a certainement dit ce qui était arrivé. Donc là, cet homme, bien sûr, sûrement sa foi a augmenté. Est-ce qu'il est reparti vers ses Juifs pour leur dire que c'était Jésus qui l'avait guéri avec de bonnes intentions ou pas? Bon, nous assumons, nous supposons que cet homme croyait qu'il le faisait de bonne foi. Alors nous voyons ici que justement Jésus est maître sur la maladie incurable. Voilà. Il est maître sur la maladie incurable. Une maladie de 38 ans. Donc, ce n'est pas le type de maladie que votre corps peut combattre par lui-même. Pendant 38 ans, en tout cas, on l'a vu, il n'a pas été guéri. Et apparemment, et évidemment, en fait, il ne pouvait pas être guéri par les médecins. Donc, c'était vraiment une maladie incurable. Nous voyons aussi que Jésus est maître au-dessus du sabbat. Donc, il ne se laisse pas, il n'est pas influencé par le fait que ce soit un jour de sabbat ou un jour férié. Il agit même en ce jour. Même en jour de sabbat. Il travaille pendant le sabbat, il agit pendant le sabbat. Nous avons vu aussi que Jésus est maître au-dessus des folklores et de toute superstition, remède mystique. Pour moi, je ne pense pas que c'était un ange qui descendait pour guérir de la sorte. Donc, pour moi, Jésus est justement maître au-dessus des folklores et de toute superstition romaine mystique. Et cela en tout temps. Il est vrai dans toute culture, nation, quels que soient les différents remèdes ou idées mystiques, Jésus est au-dessus de toutes ces pratiques. Nous n'avons pas besoin de les suivre. Donc, cela peut être de votre culture en particulier. Nous avons tant de nations différentes représentées au sein de notre Église. Je ne sais pas de quelle nation vous êtes, mais nous savons qu'il y a beaucoup de pratiques mystiques, l'une ou l'autre. Mais nous voulons nous souvenir, pensez peut-être à celles auxquelles vous croyez. Peut-être elles sont vérifiables ou peut-être pas. Mais si c'est par exemple entrer dans l'eau quand elle est remuée, agitée, alors ce n'est pas vrai, je vous en prie. Alors, nous devons bien sûr avoir le discernement de savoir en quoi nous devons croire et en quoi nous ne devons pas croire. Et enfin, nous voyons que Jésus est maître sur le désespoir. Il est maître sur le désespoir. Vous voyez comment cet homme justement se plaignait du fait qu'il n'y ait personne pour le pousser dans la piscine en premier. Alors, si vous êtes dans un état de désespoir, Jésus est maître au-dessus du désespoir. Donnez cette situation à Jésus-Christ. Il est plus que capable de vous élever au-dessus de cet état de désespoir et vous bénir au-delà de cette situation. Donc, je voudrais vous encourager. Ne blâmez pas les autres, ne soyez pas comme cet homme qui disait il y a toujours un problème, je suis tout jeune ou trop vieux,
Je n'ai pas assez d'éducation, je n'ai pas assez de formation, j'ai trop de formation. Arrêtez de faire des excuses, de trouver des excuses, quel que soit le problème que vous avez. Amenez-le, apportez-le à Jésus. Et Jésus peut faire un miracle dans vos vies. Peut-être Jésus aussi peut vous amener à une autre solution, quel que soit le problème. Et j'espère, surtout ceux qui vous regardent ce message, qui écoutent ce message, en cette période de Covid-19, il y a des personnes à qui j'ai parlé qui disent « Ah, ça ne va jamais se terminer, ce sera toujours pareil. Nous n'allons plus jamais retourner à la vie normale. » Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce Covid-19, mais je sais cela. Quand nous suivons Jésus, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et le dé ensuite, ça ne peut qu'aller de mieux en mieux avec Jésus-Christ. La vie, marchant avec Jésus, c'est la vie éternelle. Et donc, si nous connaissons Jésus mieux chaque jour est meilleur que la veille. Que quelqu'un dise Alléluia. Donc, si vous êtes un peu désespéré, allez à Jésus, apportez cette situation à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je veux prier aujourd'hui, maintenant. Enfin, maintenant. Peut-être vous avez une maladie depuis 38 ans. Peut-être vous avez un problème depuis 38 ans. Enfin, depuis quelque temps et que vous êtes stressé à ce sujet. Donnez-le à Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour la journée d'aujourd'hui, pour ce message. Je prie pour toutes les personnes, en particulier ceux qui se sentent désespérés, que ce soit à cause du Covid-19, peut-être comme l'homme de cette histoire qui avait une maladie depuis 38 ans et ils ont peut-être une situation depuis très longtemps, ceux qui ont des difficultés financières, émotionnelles ou spirituelles. Je prie aujourd'hui qu'à travers cette histoire, ce message, que tu apportes la liberté pour tous ceux qui ont besoin de guérison, qu'ils la reçoivent, ceux qui ont des problèmes financiers, aide-les à prendre des bonnes décisions, à avoir la sagesse de prendre des bonnes décisions et qu'ils reçoivent tout ce que tu as prévu pour eux dans cette vie. Alors, s'ils ont d'autres problèmes, bien sûr, donne-leur encore la sagesse nécessaire pour résoudre ces problèmes. Ceux qui se battent contre la dépression, le découragement, que ta lumière brille, jaillisse dans leur vie et qu'elle se rapproche encore plus de toi, Jésus-Christ. Et qu'ils sachent que demain est meilleur qu'aujourd'hui. Bénis toutes les personnes qui regardent aujourd'hui. Je prie que cela soit une très belle journée, une très belle semaine pour être encore plus proche de toi. Et en ton nom, nous avons prié Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez apprécié ce message et j'espère que votre foi a été augmentée par la guérison de cet homme. Eh bien, en terminant, nous allons dire la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen, amen, amen. Semaine prochaine, nous allons voir le 4e signe qui est le 4e signe qui est les 5000 hommes qui ont été nourris. Donc faites en sorte bien sûr d'être présents pour écouter ce message, voir ce message. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine dans le Seigneur et je vous vois la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.